fait, ce que vous montrez depuis ces dernières semaines. Oui, c'est pire. C'est pire parce qu'ils ont eu la décence, de se déchirer malgré eux, parce que je pense qu'on se déchire malgré soi, de se déchirer malgré eux, après. Ils ont peut-être eu le respect un peu plus poussé et qu'il y a pas là, en fait. En cette matinée précise, rien ne pouvait laisser deviner que l'existence d'Anouchka Delon, la descendante du monstre sacré, Alain Delon, allait voler en éclats de la manière la plus violente qui soit. La capitale s'éveillait avec langueur, nimbée d'un ciel d'un gris opalin et d'un calme pesant qui planait sur la cité tel un mauvais présage. Dans son appartement raffiné du 16e arrondissement, Anouchka entamait ce qui s'annonçait comme une journée des plus banales. Quelques entretiens professionnels, une visite rapide au studio et pour finir, un souper paisible en famille, une routine parfaitement huilée, sans la moindre surprise. Pourtant, ce jour-là, avant même d'avoir pu passer son manteau de laine de couleur sable, un événement apparemment anodin allait faire basculer tout son univers. Sur la table basse qui trônait au centre du salon, son téléphone se mit à vibrer. Une première notification, suivie d'une seconde, puis d'un véritable déluge de messages sur WhatsApp. Une avalanche qu'elle était loin d'anticiper à une heure si matinale. Ce n'étaient ni des journalistes, ni des agents, et encore moins des amis intimes. Il s'agissait de numéros qui lui étaient totalement inconnus, probablement des admirateurs insistants, supposa-t-elle. Elle marqua une pause avant de consulter le premier message. Mais une sorte d'insistance dans la vibration la poussa à ouvrir la notification. Le message, aussi bref que terrifiant, eut pour effet de suspendre le cours du temps. « Anouchka, tu as le droit de connaître la vérité. Ton époux n'est pas l'homme que tu imagines. » Une onde glacée la parcourut, mais elle s'efforça d'esquisser un rire crispé. Les plateformes sociales étaient devenues le théâtre de toutes les fabulations, et elle était désormais habituée à recevoir des messages des plus saugrenus depuis bien longtemps. Elle l'effaça d'un geste bref, mais un second message apparut aussitôt. « Regarde cette image. Il te trahit, et tu ne devineras jamais avec qui. » Cette fois, une angoisse sourde lui étreignit le cœur. Ce n'était pas tant qu'elle croyait à cette infidélité, mais il y avait dans le ton cette certitude froide, quelque chose qui commençait à semer le poison du doute. Elle reposa son téléphone, prit une longue inspiration et s'efforça de maîtriser le tumulte qui montait en elle. Durant quelques longues secondes, elle resta figée, observant la lumière changeante qui dansait sur la vitre. Elle avait toujours pensé que leur union reposait sur des fondations inébranlables, une complicité profonde, une confiance mutuelle, des aspirations communes. Leur relation avait survécu aux assauts médiatiques, aux envies du milieu et à la charge constante de porter le nom Delon. Elle chercha à se persuader que tout ceci n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Mais au moment où elle s'apprêtait à quitter son domicile, son téléphone vibra de nouveau, affichant cette fois une image en pièces jointes. Son hésitation dura une éternité. Ses doigts tremblaient imperceptiblement, tandis qu'il se rapprochait de l'écran tactile. Quand l'image s'afficha, sa respiration se bloqua net dans sa gorge. Là, dans un restaurant qu'elle affectionnait, se trouvait son mari, en compagnie d'une femme que personne n'aurait jamais pu soupçonner, une personne qu'Anouchka n'aurait jamais cru voir impliquée dans sa sphère privée, une femme de son entourage, bien trop proche. Le choc fut foudroyant. Une douleur aiguë et lancinante lui transperça la poitrine. La réflexion fut impossible. Les souvenirs se bousculèrent dans son esprit, tel un déferlement inarrêtable et brutal. Les retours tardifs de son mari, les prétextes évasifs, les discussions qui s'interrompèrent brusquement à son arrivée, ses regards absents, ses longs silences. Chaque détail prenait soudain une signification nouvelle, d'une clarté absolument insoutenable. Son appartement, si paisible un instant plus tôt, semblait empli d'un vrombissement oppressant, comme si les murs eux-mêmes étaient les témoins silencieux du drame. Elle s'effondra sur le canapé, le regard rivé sur cette photographie, pétrifiée par une réalité que son esprit refusait encore de concevoir. Mais ce n'était que le prélude, car ce message et cette photo n'avaient rien d'un acte fortuit. Quelqu'un avait la volonté qu'elle découvre cette vérité. Quelqu'un avait pris la décision de faire voler en éclats sa bulle de bonheur. Et cette personne savait précisément comment la blesser. Pendant d'interminables minutes, elle demeura prostrée, les yeux dans le vide, le souffle court et saccadé. En tant que descendante d'une véritable icône du cinéma français,
Anouchka avait appris très jeune à affronter les ouragans médiatiques. Mais celui-ci la touchait personnellement, dans son intimité la plus profonde. Elle aurait pu contacter son mari sur le champ, réclamer des comptes, hurler sa rage, pleurer. Mais une force intérieure plus grande la dominait, le besoin de comprendre. Avant de lancer la moindre accusation, elle voulait connaître toute l'histoire derrière ce cliché, savoir qui l'avait pris, le motif de cet envoi maintenant, et surtout, l'identité de cette femme. Son instinct la mena immédiatement vers une hypothèse des plus pénibles. Ce n'était pas le visage d'une inconnue. La personne sur la photo lui était familière, douloureusement familière. Il ne s'agissait pas d'une séductrice éblouissante ou d'une nouvelle étoile du cinéma, comme les tabloïds aiment en inventer. Non, c'était une personne de son cercle, une présence de longue date, en qui elle avait placé une confiance absolue. Une personne qu'elle n'aurait jamais pu soupçonner. C'est à cet instant précis que le véritable engrenage infernal se mit en marche. Elle saisit finalement son manteau, non plus pour se rendre à ses obligations professionnelles, mais pour se confronter directement à la réalité. Durant le trajet, ses pensées s'entrechoquaient dans un chaos indescriptible, examinant le moindre détail des semaines écoulées. Elle essayait désespérément de reconstituer les pièces d'une énigme qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir un jour élucider. Alors qu'elle avançait dans les artères parisiennes, l'atmosphère lui semblait s'être alourdie, l'air plus glacial, comme si la ville entière compatissait à son désarroi. Le flot des voitures se poursuivait, les piétons vaquaient à leurs occupations. Mais pour elle, le temps lui-même paraissait figé, suspendu à sa douleur. Pour se dérober au regard et à l'agitation, elle s'installa dans un petit café feutré, son refuge habituel pour ordonner ses pensées ou écrire. Installée à une table jouxtant la fenêtre, son regard s'est perdu au dehors, tandis que les premières gouttes de pluie commençaient à strier le paysage. Le martèlement des gouttes sur la vitre créait une cadence presque hypnotique. La serveuse lui servit un thé, mais Anouchka n'y prêta aucune attention. Ses doigts se crispaient nerveusement sur son téléphone. Finalement, elle afficha de nouveau la photographie, en examinant chaque détail avec une intensité maladive. Elle agrandit l'image sur le visage de la femme, et à cet instant, toute incertitude fut balayée. La personne qui partageait ce dîner en tête-à-tête avec son mari appartenait à sa propre famille. Une fois de plus, le sol sembla s'effondrer sous ses pieds. Une amertume brûlante lui monta à la gorge. Il ne s'agissait plus simplement d'une infidélité conjugale. C'était un véritable séisme familial. Un choc d'une brutalité inimaginable. Le type de révélation qui ne se contente pas de détruire un mariage, mais qui anéantit également des décennies de confiance et d'affection. Elle se demandait avec angoisse comment une telle chose avait pu se tramer. Dans l'ombre de son propre foyer, comment deux êtres si intimes avaient pu la poignarder dans le dos à ce point. Cependant, l'interrogation la plus déchirante demeurait celle-ci, pourquoi ? Elle resta assise dans le café pendant près d'une heure, menant un combat intérieur pour maîtriser le tumulte de ses émotions. Elle sentait que chaque minute qui s'écoulait la rapprochait d'une décision irrévocable. Faire face à son mari, faire face à cette femme, et surtout, faire face à la vérité dans toute sa crudité, quelle qu'elle puisse être. L'averse redoublait de violence et, dans ce chaos presque poétique, Anouchka eut une prise de conscience fulgurante. Ce jour marquerait une fracture, la conclusion d'une existence et le commencement d'une autre. Une vie où plus rien, absolument plus rien, ne serait jamais pareil. Lorsqu'Anouchka sortit du café, l'averse s'était changée en un rideau d'eau si dense qu'il semblait vouloir dissimuler la suite des événements. Son esprit était toujours violemment agité par la découverte qu'elle venait de faire. La femme sur la photographie n'était ni une étrangère, ni une concurrente superficielle, ni une simple aventure passagère dans l'existence de son époux. Non, il s'agissait d'une personne qu'elle connaissait intimement, de manière profonde et viscérale. Quelqu'un dont elle n'aurait jamais pu concevoir une telle duplicité. À cet instant précis, elle comprit que pour faire face à ce drame, il ne suffisait pas de céder à la fureur ou au chagrin. Elle devait agir simultanément en tant que journaliste et en tant que femme meurtrie. Une double facette qui, pour la toute première fois, se transformait en une véritable force. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait grandi sous les feux des projecteurs, dans l'ombre prestigieuse, mais parfois écrasante de son père. Très jeune, elle avait développé une capacité à déceler les non-dits, à sentir ce qui se dissimulait derrière des sourires trop étudiés ou des discours parfaitement calibrés,
C'était justement cette intuition qui, aujourd'hui, l'empêchait de sombrer complètement dans le désespoir. Elle avait un besoin impérieux de comprendre. Il lui fallait découvrir la vérité dans son intégralité, même si celle-ci menaçait de la briser encore davantage. En revenant chez elle, elle se réfugia dans son bureau, cette pièce au ton crème qui avait toujours été son sanctuaire pour réfléchir, écrire et respirer. Les rideaux n'étaient qu'à moitié tirés, laissant pénétrer une lumière, adoucie qui paraissait hésitante, comme si elle redoutait elle aussi de se confronter à la dure réalité. Sur son bureau, un carnet de notes l'attendait. Elle l'ouvrit, se saisit d'un stylo et y inscrivit 3 interrogations fondamentales. Qui, pourquoi, depuis quand? Chaque question résonnait dans sa tête avec la force d'un coup de marteau. La réponse à la première était déjà une certitude cruelle. La silhouette sur la photo était sans équivoque. Mais les 2 autres questions demeuraient obscures, enveloppées d'un épais brouillard de mensonges potentiels. Elle prit alors une résolution d'une importance capitale. Elle n'appellerait pas son mari sur le champ. Elle n'affronterait personne avant d'avoir pu rassembler suffisamment de fragments de ce puzzle dévastateur. Car dans ce genre de situation, elle le savait pertinemment. Les premiers mots échangés peuvent ruiner toute chance de faire un jour la lumière sur la vérité. Elle consulta une nouvelle fois la photo. Le restaurant en arrière-plan lui semblait curieusement familier. Elle se souvenait y avoir dîné à plusieurs occasions, parfois en couple, d'autres fois avec des amis. C'était un établissement discret mais raffiné, souvent choisi par des personnalités publiques pour fuir les paparazzis. Le cadre idéal pour un rendez-vous secret ou une liaison illégitime, elle agrandit l'image sur l'arrière-plan, analysant une affiche, un miroir, un lustre. Chaque détail lui semblait parfaitement reconnaissable. Elle prit note des heures d'ouverture, de l'agencement des lieux, de la lumière ambiante sur le cliché. La photo avait manifestement été prise très récemment, peut-être quelques jours plus tôt. C'est à ce moment qu'elle prit la décision de se rendre sur place. Le trajet vers le restaurant lui parut interminable, non pas à cause de la distance, mais à cause du poids des pensées qui s'entrechoquaient dans son esprit. Chaque pas semblait plus pesant que le précédent. Une part d'elle espérait toujours découvrir une explication rationnelle, une justification qui rendrait cette photographie moins destructrice. Mais au plus profond d'elle-même, une autre voix, plus lucide et plus froide, lui murmurait que le mensonge était déjà là, immense, et que la simple nécessité pour elle d'enquêter était en soi une preuve accablante. L'averse s'était calmée au moment où elle atteignit la devanture du restaurant, libérant dans l'air un parfum de terre humide mêlé à un sentiment d'inéluctable. Un simple regard à travers la baie vitrée lui confirma que rien n'avait changé à l'intérieur. Le décor lui était familier, ses tables identiques, cette ambiance feutrée et ces teintes boisées chaleureuses. Elle poussa la porte. Un jeune serveur aux cheveux bruns l'identifia sur le champ. Sa notoriété dans le cercle artistique la rendait reconnaissable en tout lieu. « Bonjour, Madame Delhomme, une table pour le déjeuner ?» D'un sourire courtois. Elle déclina l'offre. « Pas cette fois-ci. J'aimerais plutôt vous poser quelques questions. Si vous le permettez, bien que décontenancé. » Le jeune homme acquiesça d'un signe de tête. « Certainement. » Elle sortit alors son smartphone et lui présenta une photographie, qu'elle avait subtilement retouchée pour en dissimuler les détails les plus révélateurs. « Auriez-vous une idée de la date à laquelle ce cliché a été capturé ?» Le serveur marqua une pause, son regard scrutant l'image avec intensité. Avant qu'une expression presque imperceptible ne vienne altérer ses traits, « Oui, je me rappelle parfaitement de cette soirée. » Une décharge douloureuse lui serra le cœur. La vérité approchait, imminente, crue et sans échappatoire. Ces 2 individus sont-ils restés un long moment? Le serveur inspira profondément, son malaise devenant palpable. Il semblait intime, vraiment très intime. Cela n'avait absolument rien d'un repas d'affaires. Le monde sembla vaciller autour d'elle une nouvelle fois. Elle s'agrippa au rebord d'une table pour conserver son équilibre. Et cette femme, la reconnaissez-vous? Après une nouvelle hésitation, le serveur baissa le ton, sa voix chargée d'une nuance de culpabilité. « Oui, elle est venue à plusieurs reprises, et c'était systématiquement en compagnie de votre époux. Chaque mot la transperça, telle une lame de glace s'enfonçant dans sa chair. Pourtant, le coup le plus terrible restait à venir. Au moment où elle s'apprêtait à ranger son téléphone, le serveur, comme si le poids du secret devenait insoutenable,
ajouta une information capitale. Une fois, elle a même prononcé votre nom, Séphega. Son sang se glaça. Qu'a-t-elle dit précisément, la fixant avec une compassion manifeste? Il répondit « Elle a dit qu'elle vous connaissait depuis une éternité et que vous ne deviez surtout jamais la prendre. » Une sensation de brûlure lui envahit les yeux. Elle se détourna vivement, cherchant à dissimuler au serveur la vague de douleur pure qui menaçait de la submerger complètement. La confirmation était enfin tombée, le secret n'était pas une illusion. La trahison était bien réelle, profonde et surtout parfaitement intentionnelle. En franchissant de nouveau la porte du restaurant, elle fut saisie par un froid glacial qui n'avait rien à voir avec la météo. Malgré un timide rayon de soleil perçant enfin les nuages, elle prit une longue inspiration, un réflexe pour s'ancrer à ce qui lui restait de lucidité. Les faits étaient là, la femme de la photo et son propre mari l'avaient tous deux trahie, ce qui la ravageait par-dessus tout. Cependant, était cette certitude nouvelle et insupportable, une personne de son cercle intime était au courant et avait activement participé à cette mascarade. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image globale restait floue. Il lui manquait l'élément central, le mobile. Pourquoi avait-il choisi cette femme? Pourquoi cette révélation maintenant? Et pourquoi ce secret avait-il été gardé avec tant de soin? Une résolution de fer s'empara alors d'elle. Elle examinerait minutieusement chaque détail, suivrait la moindre piste et confronterait chaque personne impliquée. Si son union devait voler en éclats, ce serait sur l'autel de la vérité, et non sur le sable mouvant des simples suppositions. Ce soir-là, de retour chez elle, aucune larme ne coula. Pas tout de suite, au contraire. Elle commença à échafauder un plan, à définir une stratégie, préparant une enquête qui se mènerait dans l'ombre. Car Anouka Donne venait d'entamer le chapitre le plus périlleux de son existence. Celui où la découverte de la vérité est infiniment plus douloureuse que l'ignorance du mensonge. La nuit avait déjà enveloppé Paris de son manteau sombre lorsque Anouka, exténuée mais animée d'une étrange détermination, regagna enfin son domicile. À travers les fenêtres, les lumières de la capitale semblaient danser avec hésitation, comme si elles pressentaient le drame sur le point de se jouer. Elle sentait que l'air des interrogations silencieuses et des doutes tus était révolu. L'heure de la confrontation avec la vérité avait sonné. Pendant des heures, elle avait arpenté son appartement, l'esprit en ébullition, assemblant les fragments de la vérité qu'elle avait exhumés, ce cliché accablant, la confession du serveur, ces messages anonymes et, par-dessus tout, ces souvenirs pénibles qu'elle s'était toujours refusée à examiner de près. Depuis plusieurs mois, une ombre insidieuse s'était étendue sur son mariage, une menace qu'elle avait délibérément choisi d'ignorer, peut-être par amour, et sans doute par pure lâcheté. Désormais, la trahison n'était plus une angoisse abstraite. Elle possédait un visage, une voix, un décor, une histoire. Il était impossible de continuer à l'ignorer. Il arriva aux alentours de 2 heures du matin, l'air visiblement épuisé, son manteau encore imprégné de l'humidité de la nuit. En découvrant Anouka, figée et silencieuse au centre du salon, il comprit instantanément que la situation était sérieuse. « Tu m'attendais ?» Il hasarda la question, esquissant un sourire qui mourut sur ses lèvres face au masque de glace qu'arborait son épouse. Elle garda le silence un long moment, non pas pour trouver les mots justes, mais des mots qui soient simplement supportables. En vain, le temps de la patience et de la compréhension était révolu. Elle exigeait la vérité, dans toute sa nudité, sa brutalité, sans aucune contestation possible. « Où te trouvais-tu hier soir » lâcha-t-elle enfin, d'une voix dont le calme était presque inquiétant. Il sia. Déstabilisé par cette question directe, « J'étais avec des collègues. »« Tu le sais parfaitement, » répliqua-t-il. Elle secoua lentement la tête. « Cesse de mentir. » Cet ordre sec fit vibrer l'air de la pièce. Il évita son regard, posa son manteau, cherchant désespérément à gagner de précieuses secondes. « Anouka, tu sembles fatiguée. Ne pourrions-nous pas en discuter demain ?»« Non !» trancha-t-elle sans la moindre hésitation. « Nous allons en discuter tout de suite. » D'un geste déterminé, elle a déverrouillé son téléphone, affiché l'image et l'a placée sous ses yeux. Son mari est devenu livide en une fraction de seconde. Une décoloration qui a balayé tout doute ses craintes matinales était fondée.
Il a ouvert la bouche pour protester, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. « Dis-moi la vérité », a-t-elle murmuré, sa voix un souffle chargé de menaces. Il a aspiré une grande bouffée d'air, cherchant désespérément une explication plausible, mais son esprit s'est disloqué sous le poids écrasant de la confrontation. « Ce n'est pas ce que tu imagines. » Un rire sec, dépourvu de toute joie, lui a échappé, amer. « C'est précisément ce que j'imagine, et probablement bien en dessous de la réalité. » Faisant un pas vers lui, elle brandissait encore le téléphone, l'écran lumineux contrastant avec sa main qui tremblait de rage contenue. Pourquoi cette femme? Pourquoi cette découverte maintenant? Et par-dessus tout, comment a-t-il pu la mépriser à ce point, la considérant comme une sotte pendant si longtemps? Il a frotté son visage d'une main fébrile. « Je ne voulais pas te faire de mal. J'espérais pouvoir gérer ça de mon côté. » Cette justification, si pathétique et lâche, a attisé en elle une fureur froide. « Gérer quoi ?» exactement a-t-elle demandé, sa voix tranchante. « Votre aventure? Votre duplicité? Votre sordide secret partagé ?» Il a relevé la tête d'un coup sec, comme s'il venait de recevoir une gifle. « Tu sais donc qu'il s'agit d'elle. » « Oui. » Le silence qui s'est abattu sur la pièce était suffocant. Une chape de plomb qui semblait voler l'oxygène. Elle n'a pas prononcé son prénom. Elle n'en trouvait même plus l'énergie. Évoquer cette femme, ce visage autrefois ami, cette confiance pulvérisée. Rien de tout cela ne méritait d'être verbalisé. Pourtant, c'était bien elle, une intime, quelqu'un qui avait partagé leurs repas, leurs célébrations familiales, leurs secrets les plus profonds. Une confidente à qui Anouka avait offert son amitié sans la moindre méfiance. Une alliée qu'elle croyait infailliblement loyale. Cette double trahison était une blessure bien plus cruelle et profonde que la simple infidélité conjugale. C'était une entaille béante dans le tissu même de ses liens les plus sacrés. Sa voix, devenue rauque, a posé la question. Depuis combien de temps? Il a fait un petit pas en arrière. Un réflexe instinctif pour fuir la sentence. Quelques mois, peut-être un peu plus, a-t-il avoué à mi-voix. Sois précis, a-t-elle exigé, le regard inflexible. Il a fini par craquer. 1 an. 1 an. 12 mois de mensonges. Une année entière de dissimulation, de rencontres clandestines dans ce restaurant même où ils avaient fêté son propre anniversaire. Une année d'une vie qui n'était qu'une illusion, une lente et silencieuse trahison. Ses jambes ont menacé de se dérober, mais elle a puisé dans ses dernières forces pour rester droite, refusant de lui donner la satisfaction de la voir s'effondrer. « Et avais-tu l'intention de me le dire un jour ?» a-t-elle finalement demandé. Son silence fut une réponse assourdissante. Ce silence était sans doute la seule chose sincère qui lui ait offerte. La vérité était qu'il n'avait jamais projeté de lui avouer. Leur histoire ne lui avait jamais réellement appartenu. Elle n'avait été qu'un décor dans sa propre vie. Puis une réalisation bien plus déchirante que la photo, que les aveux laborieux, que tout le reste, a surgi dans son esprit. Et si cette aventure n'était pas une simple erreur de parcours, mais une décision réfléchie, un choix délibéré, un rejet pur et simple. Elle a essuyé une unique larme qui s'échappait. « Oh, pourquoi m'as-tu fait ça ?» a-t-elle soufflé. Il a paru authentiquement perdu, répondant par une autre absurdité. « Je ne voulais pas te perdre. » Elle a fermé les paupières, écrasée par l'ironie tragique de ses mots. « Mais c'est déjà fait. Tu m'as déjà perdu. » Le silence qui a suivi était une éternité de vide, un silence qui n'était pas une parenthèse, mais un point final, la conclusion d'un chapitre, définitive et sans appel. Elle pensait avoir touché le fond de l'abîme, mais elle était loin de connaître toute l'étendue du désastre. Au moment où elle croyait la discussion close, il a ajouté d'une voix à peine audible, « Ce n'était pas juste une aventure. » Son cœur a raté un battement, se serrant douloureusement dans sa poitrine. « Comment ça ?» a-t-elle demandé. La gorge nouée, il a encore reculé. Elle m'a contacté à plusieurs reprises. Elle prétendait avoir des informations. Sur toi, sur ta famille, sur tout ce qui s'est passé depuis l'histoire qui a éclaboussé ton père. Anouchka l'a dévisagé, les yeux grands ouverts. La douleur venait de céder la place à une incrédulité totale, une stupeur glaciale. « Tu es en train de me dire que ce n'était pas qu'une simple histoire de cœur. » Il a baissé le regard,
confirmant sa pire crainte. Elle affirmait pouvoir m'être utile, qu'elle détenait des informations, qu'elle pouvait m'aider à faire avancer ma carrière. Elle laissait entendre que j'étais un meilleur parti pour elle que... Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Annouchka avait parfaitement saisi l'insinuation. Cette femme l'avait donc appâtée, instrumentalisée, ensorcelée, et lui, par pure faiblesse, avait plongé tête la première. La trahison venait de prendre une dimension bien plus sombre. Ce n'était plus un simple adultère, mais un complot tissé de pouvoir, d'influence et d'ambition personnelle. C'était une machination sentimentale, froidement orchestrée par une personne qui connaissait sur le bout des doigts les failles de leur couple. Une clarté terrible s'est alors emparée de l'esprit d'Annouchka. La souffrance était toujours présente, mais elle était devenue une brûlure glaciale. Son mari n'était plus seulement un traître à ses yeux, il était devenu un pion. Un pion consentant, bien sûr, mais un simple pion dans une partie dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. « Attends » a-t-elle ordonné d'une voix blanche. Il a tenté de parler, de se défendre, peut-être d'implorer, mais elle a levé une main pour lui couper la parole. « Dehors » a-t-elle répété. Et cette fois, il a obéi. La porte s'est refermée dans son dos, laissant l'appartement se remplir d'un silence assourdissant, cette nuit-là. Annouchka s'est finalement laissée sombrer, sans colère, sans cri, sans rage. Juste le poids d'un chagrin immense, une peine abyssale, que personne au monde ne pouvait partager. Pourtant, au cœur même de ce déluge de larmes, une conviction a commencé à germer, aussi fragile qu'une pousse mais déjà indestructible. Elle allait rebâtir son existence. Cette perfidie, elle la surmonterait et se jurait de ne plus jamais permettre à quiconque de se servir d'elle ou de la manœuvrer. L'épreuve terrible qu'elle traversait ne signait pas un point final, mais bien l'amorce d'une métamorphose, certes cruelle, mais absolument indispensable. La période qui a suivi l'implosion de son union a constitué un virage majeur et décisif dans le parcours d'Annouchka de l'homme. Ce qui s'était d'abord manifesté comme une secousse violente, à la limite du concevable, s'est transformé peu à peu en une longue et aride traversée du désert. Un désert intime, peuplé de silence, d'introspection profonde et d'une nécessité impérieuse de saisir comment son existence avait pu voler en éclats de manière si foudroyante. La souffrance ne s'est pas évanouie instantanément. Bien au contraire, elle s'est propagée en elle, telle une lame de fond, inattendue, tantôt brutale, tantôt latente, mais perpétuellement là. Toutefois, le changement fondamental, celui qui allait sculpter le reste de son avenir, était d'une simplicité désarmante. Annouchka cessait d'être la victime. Elle reprenait les rênes, devenant l'architecte de sa propre vie, de ses décisions et de son futur. Durant de longues années, son identité avait été façonnée par son patronyme, son patrimoine, les aspirations du public et les silences pesants de sa famille. Désormais, elle se devait de se réinventer entièrement, non plus comme la simple descendante de ses parents, l'épouse de son mari ou la sœur de ses frères, mais en tant que femme qui affronte la réalité, qui rejette la duplicité et qui rebâtit sa propre estime avec une résilience insoupçonnée. Son cercle de proches, initialement abasourdi par la nouvelle, a peu formé un rempart protecteur autour d'elle. Ses amis les plus intimes se sont transformés en soutien indéfectible. Ils lui ont prêté une oreille attentive sans jamais la juger, ont su la consoler sans jamais banaliser l'affront, lui apportant ce qui lui était le plus essentiel, un havre de paix où elle pouvait reprendre son souffle, se rebâtir et se retrouver. Sa famille, quant à elle, s'efforçait de lui manifester son appui avec une grande réserve. C'était un équilibre précaire, mais absolument crucial, car l'affaire menaçait à tout instant de déborder de la sphère privée pour s'étaler dans la presse à scandale, alimenter les discussions télévisées et devenir le sujet des conversations mondaines de la capitale. L'exposition médiatique semblait inéluctable. Le véritable défi consistait à la canaliser, et au milieu de cette agitation, une certitude a émergé. La perfidie dont elle avait été victime ne constituait pas une faille personnelle, mais plutôt un électrochoc révélateur. Elle prit conscience d'avoir supporté seule, et bien trop longtemps, le fardeau des exigences des autres, d'avoir offert sa confiance à des individus indignes et d'avoir délibérément ignoré des avertissements qu'elle ne voulait pas voir. De manière paradoxale, la souffrance se mua alors en un puissant carburant, une source de lucidité,
catalysant une métamorphose graduelle mais fondamentale. Jour après jour, elle sentait sa vigueur renaître. Elle a intensifié ses promenades, son écriture, son travail. Elle a commencé à réorganiser son existence non plus selon le prisme des autres, mais entièrement pour elle-même, et ce geste si simple, celui de se replacer au cœur de son propre récit, représentait déjà un triomphe considérable pour elle. Le public est friand des histoires de déchéance, mais il se passionne encore davantage pour les magnifiques contes de résurrection. Ainsi, Anouchka, sans l'avoir aucunement désiré, était en passe de devenir la protagoniste involontaire de l'une de ces légendes modernes. Non pas une figure éclatante et parfaite, mais une femme authentique, à la fois fragile et pleine de courage. Une femme qui consent à affronter la réalité sans détour et à poursuivre sa route quoi qu'il en coûte. L'adultère de son époux, la duplicité de cette femme si proche, tout cet enchevêtrement de tromperies, tout ceci appartenait dorénavant à un chapitre révolu. Un chapitre assurément pénible, mais définitivement et entièrement clos. Et sur l'ultime page de ce passage de son histoire, une pensée s'inscrivait en elle avec la force d'une certitude. Ceci ne marque pas la fin de mon parcours. C'était simplement la conclusion d'un mirage. À la suite de cette prise de conscience fulgurante, une transformation radicale s'est opérée en elle. Elle cessa de verser des larmes sur le passé anéanti. Elle se mit à accueillir avec un sourire tout ce que l'avenir lui réservait désormais. Son regard, qui avait été si éteint, recommença progressivement à briller d'une nouvelle lueur. Sa voix, jadis vacillante, retrouva toute son assurance. Son esprit, auparavant noyé sous le chagrin, s'ouvrit de nouveau à de toutes nouvelles et belles perspectives. Elle a repris une vie sociale, s'est investie dans des projets qui lui tenaient à cœur et a fait la connaissance de personnes qui percevaient en elle bien plus qu'une célébrité, mais un être humain doté d'une grande complexité et d'une vive sensibilité, et au fil des semaines, il lui apparut de plus en plus clairement que cette terrible épreuve n'était en rien une fatalité, mais bien au contraire une véritable émancipation, car il faut parfois que l'existence se déconstruise entièrement pour pouvoir renaître sur de nouvelles fondations, plus solides. Anouchka a apprivoisé sa propre compagnie, s'est réconciliée avec son autonomie et a réappris à accorder sa confiance, avec lenteur, circonspection, mais une sincérité renouvelée. Elle a compris que l'authentique fidélité ne réside pas dans les paroles, mais se prouve par les gestes, et que l'amour véritable, le grand amour, est incapable de trahir. Sa métamorphose ne fut pas spectaculaire ni criarde. Elle s'est opérée dans le calme, la profondeur, et était d'une beauté saisissante. Son objectif n'était pas de démontrer quoi que ce soit aux autres. Sa seule et unique aspiration était de trouver enfin la sérénité intérieure. Et au fond, c'est sans doute là le plus magnifique hommage qu'elle pouvait rendre à son propre et unique cheminement. Transmuer la souffrance en puissance, la confusion en lucidité et la perfidie en une plus grande et admirable sagesse. Si vous avez suivi ce récit jusqu'à son terme, c'est que vous êtes sans doute touché par ces histoires humaines intenses, par ces destins marqués par les fêlures autant que par la lumière. Ici, nous allons au-delà du simple récit. Nous explorons les émotions, la psychologie et les énigmes qui se cachent derrière les visages connus et les destins chahutés. Votre soutien nous est tout simplement indispensable pour continuer cette mission. C'est lui qui nous donne les moyens de créer des reportages de fond, des analyses pointues et des histoires aussi immersives que celle-ci. En vous abonnant maintenant, vous nous aidez concrètement à bâtir des récits plus puissants et à mener des investigations plus poussées, afin de porter un regard profondément humain, sensible et authentique sur les célébrités et les drames qu'elles dissimulent. Activez la cloche pour être certain de ne rien manquer de nos prochains épisodes. Si ce récit a résonné en vous, un j'aime serait très apprécié. Partagez vos impressions en commentaire, votre parole est importante. Un grand merci pour votre fidélité, votre écoute et la confiance que vous nous accordez. C'est à vos côtés que cette exploration se prolonge.